Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Hein. Ici c'est Nina, bon il doit être 8h30. Nous sommes, alors aujourd'hui c'est l'anticyclone des Açores, nous aurons une météo magnifique. Bon, ça c'était Albert Simon, hein, pour ceux qui ont mon âge et qui se sont réveillés chaque matin avant d'aller à l'école avec cette voix sublime, merveilleuse, et vraiment qui donne envie, vraiment, n'ayons pas peur des mots. En tout cas voilà, je sais aujourd'hui vous n'avez pas eu votre petite vidéo du matin, eh ben oui, et pourquoi? Mais pas parce que, non, parce que mon mari est en vacances, et que là, eh ben on a été un petit peu pris par le temps, hein, vous savez, entre lui, ses activités, les miennes, le jardinier, merci Seigneur, il a fini, oh mon Dieu, et comment dire, et voilà, et comme il est en vacances aussi, je vais lui laisser quelques, en bonne employeur. Oh le pauvre. Non, comment dire, comme c'est l'été, là, en tout cas durant la période estivale, à savoir juillet-août, bon, il y aura certainement une vidéo sur deux, un jour sur deux, voyez, pour que chacun puisse aussi un petit peu souffler, c'est l'été, et vacances, j'oublie tout. Bon, je vais pas vous refaire la chanson, elle est 8h30, voilà, moi je suis debout depuis une petite heure, et puis j'ai fait des mamours à mon gros Jésus Manou Mulder, parce que mon titi, qu'est-ce qu'il fait? Ben mon titi, en ce moment, il est dur, le soir, il veut sortir, maman, elle veut pas, parce qu'il se bat avec tous les chats du quartier, et là, actuellement, il a des bobos partout, donc maman, elle ne veut pas qu'il sorte, il reste à la maison. Bref, je vais pas commencer à vous raconter ma petite vie, mais en même temps c'est ma chaîne, vous savez comment je suis, hein, moi je suis prolixe, puis j'aime partager mon quotidien, vous êtes tous des potes, des amis, vous êtes tous des amis sur ma chaîne, donc voilà, comme à des amis, je vous raconte mon petit quotidien, ok? Bon, allez, quand même, aujourd'hui, je ne devais pas faire de vidéo, mais, surprise, petit cadeau, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, peut-être deux, et puis à répartir sur... non, il n'y aura pas que 2 vidéos cette semaine, quoique nous sommes déjà mercredi, voyez-vous, il y en aura au moins 3, voilà, au moins 3, parce que là, vous voyez, à l'heure où je vous parle, mon époux, il dort toujours, voilà. Bref, tout ça pour dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons nous attaquer, vous et moi et vous, à ce nouveau ministre de la Santé, voilà, ça commence, hein, qui s'appelle François Braun. Bah, il a le même prénom que le pape. Parce que ça veut dire, je sais pas ce qu'on doit en penser, mais bof. Alors vous avez vu aujourd'hui, hop, nous sommes en été, en mode un peu plus détente. J'ai sorti, oh là là, tous les poils de mon Jésus. Enfin de mon chat. Je me suis entendu, je me suis dit, oh, c'est bizarre. J'ai sorti les fausses plantes. Je voulais un côté vert. Ben voilà qui est fait. Et puis là, je vous ai regardé ça, c'est trop fort. C'est ma kleine petite danseuse. J'adore. Vous voyez, ça, je l'avais quand je bossais, je l'avais sur mon bureau. Je l'ai jamais utilisé, hein, parce que moi, j'aime bien avoir des stylos qui sont gras, on va dire, vous voyez. Mais franchement, des stylos qui sont extrêmement... j'aime pas les... Comment dire, j'aime pas quand l'encre est légère, qu'elle se voit à peine. Il faut vraiment qu'elle soit très appuyée. Voilà, je suis partie de ces gens. J'aime bien quand l'écriture est... On voit que c'est épais, que c'est gras. Donc là, bof, hein, en écriture bof. Mais par contre, j'adore le visuel, j'adore le design. Regardez, hop. Bon, bref. On est parti. Nous sommes partis. Alors, François Braun, très déjà décrié. Certains disent que c'est une énième provocation. En même temps, hein, je vous rappelle que j'ai des procès. Je suis votre chef absolu. Ma femme a une perruque blonde et je suis tout permis. Donc évidemment que nous sommes là sur une partie où monsieur ne touche plus terre. Et... provoque sur provoque, évidemment ça fait partie du game pour nous énerver, pour nous mettre en colère. Ils ont tous des casseroles aux fesses, ils les ont tous, ils ont tous des casseroles, tous, et franchement, je vous assure, plus il y en aura, et plus nous le collerons dans les pattes, c'est une évidence, c'est sûr, c'est certain, ça n'est que de la provoque. À partir du moment où on donne aussi la Légion d'honneur à Madame Buzyn, excusez-moi si c'est pas de la provoque, bon, hein,
D'ailleurs, Buzyn, tiens, allez, après le ministre de la Santé actuel, on ira faire un petit tour chez la Buse. La Buse, hein, je sais pas si vous l'avez vu, hein, quand elle s'expliquait. Je me suis dit, mais elle va leur péter dans les pattes, hein, elle n'est pas loin de plus. Incroyable, incroyable. Incredible. Alors j'avais aussi des petites annonces à faire, effectivement. Je vous mettrai en fin de vidéo, en description, sous la vidéo, plus dans la communauté. Voilà, vous savez quoi, je vais vous le lire. Je souhaitais faire un petit peu de pub, pas de pub, d'apporter un petit coup de main. Oui, justement, je connais une dame qui se nomme Hélène, qui tient un salon de coiffure dans la province et qui cherche à recruter des coiffeurs ou coiffeuses, mais parisiens, ou en tout cas parisiens, région parisienne, d'accord? Pour vraiment un projet professionnel. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi coiffeur et que ça vous ne gêne pas du tout, d'aller voir ailleurs, si l'herbe est plus verte, contactez Hélène, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Alors j'avais une autre personne de qui je devais parler, j'en parlerai à la fin de cette vidéo ou de la prochaine. En tout cas, concernant Hélène et son salon de coiffure, n'hésitez pas, je connais cette personne, je vous garantis, c'est un super employeur, mais vraiment, qui met les gens à l'aise, Wouh! Voilà, n'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes coiffeur, coiffeuse, voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai son numéro et lâchez-vous et faites des magnifiques coiffures. C'est important la coiffure, c'est important. Ça rend belle, ça rend sympa, voilà. Voilà. J'avais une autre personne aussi qui prodigue des soins énergétiques et là j'en parlerai après ou dans la prochaine vidéo. Hein. Voilà, attention, je ne suis pas un influenceur, je ne fais aucun placement de produit, je touche rien, zéro, juste je donne un petit coup de main, point. Je touche zéro, hein, voyez, rien du tout. Bon, allez, on est parti sur j'allais dire l'infâme Brown, comme le rasoir, hein, de chez Brown, comme le rasoir, vous avez vu? Ouais, tout est dit, il va nous gratter, il va être urticant celui-là. Bon, allez, on est parti. Qui est François Brown? Nous sommes partis. Allez, aujourd'hui cadeau, franchement c'était pas prévu. Mais bon, allez, j'ai les fenêtres ouvertes. Mon mari dort, le chat gambade. Les poules, pareil, sont en train de ruiner le nouveau jardin. Enfin, tout va bien. Allez, on est parti. François, es-tu là? Le Brown, la perfection au masculin. Je suis pas sûre qu'on soit dans le même registre hein, par rapport à Monsieur Brown, qui déjà s'est très illustré hein, quant à la pandémie et qu'il fallait vacciner en masse. Tout est dit. Oui, tout est fait pour emmerder les gens, surtout, évidemment. Tout est dans la provocation. Et ce n'est pas pour rien. Soyez bien certains que cette provocation, elle n'est pas là juste comme ça. Hein. Elle est juste pour nous urtiquer un petit peu. Je sais pas si ça se dit. Hein. C'est juste pour nous énerver un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit un petit peu urticant, que ça pique, que ça énerve. Vous voyez, quand ça gratouille, ça énerve. Allez, on est parti. Qu'est-ce que nous dit tout ça? Oh, on nous dit quoi? On nous dit, pardon, séduire. Bah. Manifestement, ses collègues ne sont absolument pas séduits par le personnage, d'accord? Donc, certains l'expliquent très bien, hein, qu'il était directeur, il me semble, hein, ou je sais plus, chef de service, je sais plus exactement. Hein. Et ils disaient tous déjà que ce monsieur était bien conscient, mais continuait de fermer des lits. Ok, d'accord, séduire, patience. Ah bah ça fait un petit moment qu'il attend en plus, lui. Ouh, ça fait longtemps qu'on lui avait dit, t'inquiète pas. Moi, président, t'inquiète pas. Miroir, bon. Déjà, quand on a miroir, cette notion, regarde-toi dans le miroir, t'aimes bien séduire, mais regarde-toi dans le miroir, gars, parce que c'est peut-être pas super ce que tu vas voir devant, ou dedans, ou face. Pause. Ok. Oui, il a fait preuve de patience, hein. Preuve de patience, bon, il est peut-être en pause, là, par rapport à sa séduction, il y a une pause, hein, ça marche peut-être plus nécessairement, ce monsieur est très patient, oui, hein, il sait mener, il est très patient, ne vous inquiétez pas, il fait pas de bruit, mais regardez,
face au miroir. Qu'est-ce que nous avons ici? Le secret. Ça commence fort. Le petit secret. Ce gars, franchement, ce gars, oui, a des petits secrets. Oui, ce gars a des petits secrets qui pourraient le mettre en pause. Après, vous voyez, vous savez comme moi j'utilise les mots, on peut faire tout et n'importe quoi. Petit secret qu'il mettrait en pause. Ok, et séduire, oui, mais face au miroir, quand il se regarde, ben, qu'est-ce qu'il voit? Je ne sais pas, parce que quoi? Parce qu'il y a des petits secrets quand même. Donc, oui, hein, quand on se regarde face au miroir, on n'est pas super satisfait de l'image qui se reflète. Ici, clairvoyance. Oui, il est pas con en plus, hein, quand il sent que... Vous allez voir celui-là, hein, quand il va sentir que ça sent pas bon, ça va être courage, fuyons. Ensuite, rupture. Qu'est-ce que je vous disais? Quand il sentira que ça ne sent pas bon, hein, quand il sentira, bon, quand il prendra conscience que le torchon brûle et que je vais pas rester là, moi ça sent pas bon, bon bah il partira, hein, bien sûr, ça fait longtemps qu'il attend, mais il peut partir du jour au lendemain, hein. C'est quelqu'un qui bosse pour lui, essentiellement. D'accord? On est là sur quelqu'un qui sait prendre son temps, qui a besoin des autres et qui fera tout pour les séduire, pour obtenir ce qu'il souhaite. D'ailleurs, on va finir avec un dernier petit mot là, parce qu'il y a un petit vide. Excusez-moi, c'est le matin. Vous voyez un petit peu la voix, un petit peu comme ça. Bref. Ici, on a quoi? On a les regrets. Ah oui. Donc, ce gars-là, en fait, concrètement, ici, quand il se regarde dans le miroir, face à ses petits secrets, il a des regrets. C'est quoi les petits secrets? C'est les fermetures de lit, c'est ce genre de choses, très cher François, parce que là, on n'est pas sur quelque chose de très fun et de très sympatoche, là, pour l'instant, hein, quand même. Là, séduire, oui. Là, il prend tout son temps, hein, il peut séduire, mais quand il faut s'arrêter, il le sait. Quand il va trop loin, il le sait. Vous voyez, il met des pauses, hein, il est clairvoyant, hein, quand il se dit oula, là je vais peut-être un petit peu trop loin, je vais les gaver, donc je vais m'arrêter, hein, je vais faire une pause. Il sait être patient, hein, il sait vraiment être patient. N'empêche que par sa séduction, il est parvenu à faire beaucoup de choses, mais quand il se regarde dans le miroir, son image lui plaît pas nécessairement, hein. Vous voyez, il y a des petits secrets. Vous voyez, il y a même une petite pause avec les secrets, enfin, il aimerait bien que les secrets restent secrets, par exemple, parce que vous voyez, pour sortir secret, bof quoi. Ok, bof. Allez, 2-3 charmes, 2-3 breloques. Hein, ma petite dame? Qu'est-ce qu'on a pour lui? Alors, vous avez vu, hein, c'est quelqu'un qui sait... Regardez, on a sorti le pion. C'est quelqu'un qui sait avancer ses pions. Je vous dis, vous inquiétez pas, il sait comment faire. D'accord? Il sait parfaitement comment faire. Là, cette notion de clairvoyance, on a quand même ça à l'univers, la protection. Hein, encore la protection, et là encore l'intuition, enfin la lune quoi, la lune, les étoiles, l'intuition, enfin, vous voyez, il sait, il est très clairvoyant ce monsieur, attention, il est dangereux par rapport à tous ses ressentis, par rapport à tout ça, il est loin d'être idiot, prudence, bon il aime les femmes, hein, d'accord, il aime les femmes, on peut pas dire autre chose, l'amour dans sa vie, c'est extrêmement important, il sait, hein, avancer ses pions, avec clairvoyance. Avec clairvoyance, vous voyez la séduction, encore les femmes, etc. Oh là là. Mais vous avez vu, non mais lui, la séduction, les femmes, vous avez vu sa tête? Bon, donc les femmes, hein, encore cette notion de femme, de beauté, de ceci, de cela. Il n'est pas idiot, hein, il est ancré, il y a de l'ancrage, hein, et c'est ce qu'il fait. Bon, il aime beaucoup les sous, hein, en même temps, vous voyez. L'opulence, là, on est sur quelqu'un qui surkiffe l'argent, et qui en a, on va pas se mentir, et qui en a beaucoup, et qui est... mondain, regardez le chin-chin là, la petite coupe de champagne, etc. Nous avons un mondain. Eh oui, on aime bien fêter, hein. On est, ouais, donc on est à fond dans le système, quoi. Hein. Enfin, dans ce système. Vous voyez cet équilibre? Regardez cet équilibre. Il est très équilibré, hein, par rapport à sa partie. Franchement, attention, on est face à un vicelard. Hein, mais on est face à tout sauf un idiot. Là, je ne vous parle pas de la pelouse. Hein, je ne vous parle pas de la pelouse. Là, on est face à quelqu'un qui a un cerveau qui s'en sert, hein, quand même. Hein, et qui n'est pas un idiot. Il sait trouver la clé. Mais vous voyez ce que je veux dire? Autant là, il roule pour le système, hein, mais il reste souverain quand même. Hein, il y a cette notion de souveraineté. Autant il roule pour le système, parce que pour lui, pour sa profession, vous voyez, il y a cette notion de perso de chez perso. S'il a besoin du système pour faire ce que lui souhaite faire, il l'utilisera. Quand il n'aura plus besoin,
et que ça le mettra en danger, allez hop, au revoir tout le monde. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est capable de partir du jour au lendemain parce que ça n'entre plus dans ses intérêts. Certes, le système lui sert et donc il l'utilise, mais dès que le système ne lui servira plus, croyez-moi bien qu'il ne gardera pas ce fil à la patte, il partira parce que il ne bosse que pour lui, en se servant des gens, bien entendu. Quand je vous dis que celui-là est plus dangereux qu'une pelouse ou autre, faites-moi bien confiance. Ça, on est sur du vicelard. Ça devait être dit, voilà chose faite. Allez, une petite carte de l'intuition. Hein, l'intuition. Longtemps que je ne l'ai pas faite, celle-ci. J'en ai plein des petites cartes en même temps. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit à ce monsieur? Regardez comme c'est joli, tout ce petit truc là, c'est l'été, c'est magnifique. Alors François, bah oui, guérison. N'oublie pas, hein, n'oublie pas que t'es un... Comment dire, excusez-moi, je cherchais mon petit dénomin... Oh, c'est le matin, vous vous rendez compte, j'arrive même pas à parler. Bon, je cherchais un petit qualificatif. N'oublie pas que tu es un guérisseur, François. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Bon, bah je crois que le gars, avec sa santé, le côté mondain, moi ça me parle tout de suite avec ça. Vous voyez, on lui dit bon, hein, fais un petit peu attention parce que là tu fais un petit peu tu picoles un petit peu trop quand même, tu dois purifier ton corps. Hein. Là on est là-dessus. J'ai pas sorti la... Franchement, il doit avoir un petit penchant, il doit être pris de boisson. En tout cas, il aime bien. Hein. Je vais pas dire qu'il est alcoolique. Je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas. Mais quand je sors ça, hein, voyez, qui est la coupette, le vin, tout ce que vous souhaitez, le champ notamment, on lui dit purifie ton corps et respecte tes besoins. Et moi, je sors ça en breloque. Donc on dit attention, il faut vivre un peu plus sainement, d'accord? Je pense que monsieur a quelques petites addictions. Vraiment. On lui dit, tu dois veiller à ta santé et vivre sainement, te nourrir sainement. Bon. Ouh, que c'est vilain, parce que tu es quand même un guérisseur aussi, il me semble, d'accord? Et là, on te parle vraiment de guérison. Nettoie ton corps. Voyez, hein, comme quoi, hein, c'est pas le... comment dire? C'est pas le cordonnier le mieux chaussé. Exactement ce que je cherchais, c'est ça. Ce n'est pas le cordonnier le mieux chaussé. Allez, on est parti avec, comme d'habitude, le yin, le yang. Et puis là, il y avait un oracle que je ne sortais plus, que je vais ressortir. À savoir, chef fou le montre. Et bien sûr, à partir du moment où je vais l'utiliser et que je le cherche, eh ben, je ne le trouve plus. Donc, voilà. Celui que je vais utiliser, en plus, c'est l'horoscope Béline. Je l'utilisais beaucoup moins, et puis là, ça fait quelques jours que je l'utilise. Il percute. Nous sommes partis. Je regarde bien si vous voyez tout. Bon, allez, on y va. Wow, on est parti sur la pelouse. Pardon. Nous sommes, ouais, bon, en même temps, hein. C'est le même genre, ça va être les mêmes personnes, mais nous sommes partis sur le brown, parce que, oui, brown, c'est quoi ça? Tout de suite, quand j'ai dit ce mot, ça m'a envoyé sur un triste personnage de l'histoire, pas la plus belle époque de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Mais ne me demandez pas pourquoi. Fonzie, on va l'appeler, hein, parce que là, YouTube, c'est la teuf, c'est les vacances. Nous allons l'appeler Fonzie la picole. Oh ben, les deux qui sont tombés, voilà. Bon, on va les garder. Hein. Les deux sont tombés. Je parlais de Fonzie la picole, c'est descendu. Allons-y gaiement. Hein. Voilà, si vous entendez les poules, ce sont les poules voisines. Hein, c'est les cocottes. Bref. Allez, Fonzie. Fonzie. Hop. Allez, hop. Voyez. Quelquefois, les cartes, là concrètement, c'est le bazar. Je le sens dans les mains que c'est le bazar. Je sens que là, il y a des choses à dire. Oui, voilà. Vous voyez, j'ai même pas le loisir de
qu'est-ce que je vous dis? Je vais la prendre parce qu'elle a sauté, mais j'ai vraiment pas le... Non, mais vous entendez? Vous entendez comme elles sont en train de s'éclater, les cocottes? Il y en a deux. Je vais la mettre ici et l'autre ici. Eh ben, de ce que je vois, c'est déjà... comment vous dire? C'est déjà pas reluisant, hein? Alors, ici, nous avons quoi? Nous avons les hésitations, les scrupules, des sentiments, le passé, les souvenirs. Vous voyez quand cette notion de... Je vous les sors. Je vous les sors. Je les mets ici, du coup. Vous voyez, parce que ça me sert à chaque fois. Vous connaissez hein, comment fonctionne la maison, monsieur, dame. Vous connaissez comment fonctionne la maison. Ici, quand je vous dis hésitation, scrupule, des sentiments, le passé, les souvenirs, il y a cette notion de bon. Hein, quand je me regarde dans le miroir, là, ça fonctionne très très bien, ces trois mots. Mais elle va se calmer, la cocotte. Oh, bah c'est sûr que ça fait mal, hein. Mais pousse. Donc là, cette carte, vraiment, vraiment, elle se marie à merveille avec tout ça, le miroir, les secrets et les regrets. Hein, mais là, on est vraiment sur les scrupules, hein, le passé et les souvenirs. Qu'est-ce que nous avons encore? D'accord, on dit que c'est un homme portant un uniforme ou influent. Un médecin, un juriste. Bon, bah on est bien sur le personnage. Donc lui, dans ce jeu, le Fonzie, hein, Fonzie la bouteille, Fonzie... non, je vais pas dire la picole, je vais dire Fonzie la teuf, on va dire comme ça. Fonzie la teuf, bah évidemment, c'est bien lui ici, d'accord? Là, c'est quelqu'un d'influent, médecin, d'accord? Voilà. Donc, on est vraiment en train de parler de lui. Il sort direct dans son jeu. C'est une chose. Et c'est sympa. Nouveauté. Bah, tu m'étonnes, hein, c'est le nouveau ministre de la Santé. Hein. Fonzie la teuf, le nouveau ministre de la Santé. Bon, voilà, pour lui, il prend ça comme une chance. Donc là, vraiment, direct cash, il est sorti dans son jeu. C'est lui. Il est quand même bouffé par les scrupules et par le passé. Hein. Il y a des regrets chez lui. Hein. Il y a des regrets. Bon. Vous voyez, mais tout n'est pas perdu. Ça veut dire qu'il y a une conscience. Ça veut dire qu'il y a de l'introspection. Hein. C'est pas, allez, on y va, sans rien à foutre. Là, quand même, il y a des choses dont il n'est pas super fier. Et il souhaiterait que ça ne se sache pas. Vous voyez. Bon, il y a vraiment des choses du passé pas top top. Hein. Les gens qui bossent avec lui pourraient peut-être en parler. Mais, quoi qu'il en soit, voilà. Ici, à côté, nous avons quoi? Nous avons la fraude. Oh, c'est pas un monsieur honnête, hein. Mais même, je pense que ça date bien avant cette mise sur le devant de la scène, à savoir en qualité de ministre. Hein. On n'est pas sur quelqu'un... Honnêteté, hein, honnêteté n'est pas son second prénom. Hein, on va dire ça comme ça. Donc fraude, du prix, escroquerie, voilà, projet envolé, enfin bon. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il estime qu'il n'a pas suffisamment d'argent, d'accord? Richesse modeste, nouvelle annonce, etc. Donc là, on voit bien que là, il a été posé ici, hein, pour faire chier les gens. C'est une énième provocation puisque le petit ver de terre qui se pense monarque absolu fait tout pour heurter la population, pour les énerver. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, je vous le dis encore une fois, ce mec, hein, à savoir je suis votre chef, ne fait pas les choses pour rien. Il est tout sauf idiot. Attention, il a un cerveau quand même. Hein. Il n'a pas le bon cerveau, mais en tout cas, il en a un. Il ne sert pas le bien, il sert tout autre chose. Mais sachez une chose, il ne fait rien pour rien. Ce sinistre personnage, qui a une moumoute et que... Alors, ils ont... Le couple à la moumoute. Le couple à la moumoute. Hein. En tout cas... Ce monsieur-là, Fonzie la déchirure et Fonzie la teuf, c'est quelqu'un de patient. Il attendait son moment. Il attendait, c'est quelqu'un de patient. Pour moi, il y a un petit moment déjà qu'on lui disait « T'inquiète, t'inquiète, je suis ton chef, j'ai des projets pour toi ». Ça fait un petit moment que la place, il devait être au courant qu'il allait la voir. Croyez-moi bien. Et là, on lui dit, oui, c'est comme un cadeau, hein, un désir. Regardez ce qu'on retrouve ici, là. On retrouve cette nouvelle annonce, évidemment. Maintenant, il est ministre. Qu'est-ce qu'on lui dit, là? Qu'est-ce qu'on nous dit, donc? La nouvelle. Cadeau, affection, désir, séduction. Oh, écoutez, on retrouve la séduction ici, d'accord? On lui dit, attention. Là, par rapport à cette carte, il y a deux personnages. Hein. Il y a cet effet miroir, mais il y a le bon côté et le mauvais côté du miroir.
du miroir, ok? Et on lui dit, fais bien gaffe, parce que il y a quand même le mauvais côté du miroir, c'est que ta profession, peut approcher de la fin. Là, tu as pris une place qui te paraît peut-être sympathique et sublime, que tu attendais depuis fort longtemps. Sache, Fonzie la teuf, que là, concrètement, t'es sur une place, mais alors empoisonnée, d'accord? Bon. On lui dit, lui il aspire à ça, à une vieillesse heureuse, hein, donc à mon avis il travaille pour sa retraite, d'accord. On lui dit quand même, surprise, attention, vigilance, héritage contesté, bonne ou mauvaise utilisation de l'argent. Bon, bah quoi qu'il en soit, je pense que ce monsieur fait partie des gens addicts à beaucoup de choses, et pas... selon moi, il a beaucoup d'addictions. Hein. Selon moi, il a beaucoup d'addictions. Après, c'est encore très personnel. Voilà. Il a beaucoup d'addictions. On lui dit attention, hein, parce que là, c'est sûr que tu vas être sur un poste. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est avec siège auto-éjectable, hein, quand même. Hein. Donc, ce gars, c'est un pur cadeau empoisonné qui vient de se prendre en pleine face, d'accord. Par rapport à l'utilisation de l'argent aussi, c'est pas terrible. Hein. Il y a des petits secrets, vous voyez. Hein. Alors, est-ce qu'il était directeur, chef de service, enfin, je sais plus trop, directeur, il me semble, hein, je sais plus. Bref, quoi qu'il en soit, lui et l'argent, l'utilisation, c'est pas ça quand même. Hein. Vous voyez, ça c'est sûr et certain. Mais lui, il bosse pourquoi? Pour l'avenir, pour un avenir brillant, un héritage, répartition équitable. Enfin, bon, pour lui. Hein. Quand je vous disais précédemment qu'il ne travaille que pour lui, c'est pas des bêtises. Il se servira les gens dont il a besoin, mais au final, il est, d'où la souveraineté ici, depuis toujours, il est son seul maître. Il n'y a personne qui lui dira ou qui lui fera faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Parce que c'est lui, au fond, qui décide. Voilà, c'est tout. Il est très équilibré par rapport à tout ça. Vous voyez, on a ça quand même, on a l'équilibre, on a les pions. Vous inquiétez pas, il fait avancer ses pions avec beaucoup d'équilibre. Hein. Il est intuitif, il est très intuitif, il y a une connexion. Vous voyez, donc, croyez-moi, il bosse pour la thune, hein, mais évidemment, il en a beaucoup, et manifestement, ça ne lui suffit pas. En tout cas, l'utilisation qu'il en a de l'argent est plus que contestable, va-t-on dire. Ici, on a quoi? Oh, c'est sympatoche, celle-là, heureusement que j'ai gardé. Duel, justice qui condamne. Excusez-moi, je le redis, il y a des mots qui sont mélangés. Duel, justice qui condamne, examen, jugement, blâme, contrôle. Donc, Pépère, sois très prudent, hein, Fonzie, sois bien prudent, parce que ton cadeau empoisonné, c'est peut-être pas toi qui va maîtriser au bout du compte, hein, et tu risques de finir au gnouf. En gros, c'est ça, hein, en gros, c'est ça, Pépère. Si tu fais pas attention, case prison. Oui, justice, d'accord? Voilà, jugement. Mais à mon avis, si on creuse bien, le casier doit pas être terrible, d'accord? Il y a de ça aussi. Hein. Si on creuse bien, il doit y avoir 2-3 petits trucs en suspens, bof. Bon. Allez, nous allons prendre le Kleineroscope Béline. J'ai depuis longtemps, mais que bon, j'avais mis de côté, je ne l'utilisais plus, et ben voilà. Il ressort. J'ai essayé de vous faire un truc propre, vous avez vu. C'est le matin. Alors, que vont nous dire les cartes par rapport à ces personnages? En plus, il est là. Vraiment, il est sorti direct dans son jeu, ce qui est rare, hein, de plus en plus rare, hein, parce que... Mais lui, il est là. C'est pas pour rien. La conscience, il est là. Il est posé. Et vous voyez ce que je veux dire? Il est pas. Voilà. Le ton est donné, hein. Le ton est donné. Ouais. Michael, I love you. Michael. Vous voyez les femmes chez lui là? Oh là là, les femmes, oh la vache. Important les femmes, hein, important hein, d'être connu par les... Oh là 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 là, mais c'est un séducteur. Oh my god. Oh mon Dieu.
Alors moi j'ai vu son physique, autant vous dire que je... Non, hein. Non merci. Ah merci, mais non merci. Ah non, non. Non merci. T'as un côté primate un peu... Non merci. Non, non. Non, non, j'aime la classe moi. Hein. J'aime l'élégance, hein, pas le truc comme ça. Enlève tous tes poils là. Ouh. Ouh, regardez donc, c'est petit bobo ça, hein, qu'il soit très prudent. Parce que là, s'il est sûr de lui, autant vous dire que là, il est assis sur une, il est assis sur une mine, sur une bombe. Vous voyez ce que je veux dire? À tout moment, il est vraiment, vous voyez, à tout moment, ça peut lui péter à la tête. Hein. En tout cas, c'est, voilà, hein, là, il y a le danger. Hein. De toute façon, par rapport à l'acceptation du poste, il se met en danger. D'ores et déjà. Parce que ça va s'écrouler, regardez, hein, vous voyez comme ça s'écroule, ça se casse. Hein, ça peut être associé à la tour, hein, à la maison de Dieu, dans le tarot, par exemple. Ouh, puis tu seras tout seul hein, quand tu seras devant les juges. Pardon. Il sera tout seul, hein, d'accord? Là, il le sait. Hein. Bon, bref. Ok, bon bah là, la seule chose que lui recherchait, c'était quoi? Les honneurs, d'accord? C'est vraiment les honneurs, le Graal. Ouais, je suis ministre, les gars. Ça fait longtemps que je bosse. Allez, hein? Ça fait longtemps que je bosse. Allez, hop, à la tienne. Voilà, voilà. Hein? On est vraiment à ça. Allez, à la tienne, ça se fête. J'ai pas sorti ça pour rien. Allez, hop, à la tienne. Je suis ministre. Eh oui, j'ai été patient, j'avais les clés, gars. Bah évidemment que j'ai les clés. Tu crois que je suis con, quoi? Je sais mener mes pions, hein, t'inquiète pas. Bah, c'est un truc de ouf. Donc, voilà, la seule chose qu'il souhaitait, effectivement, la renommée, la reconnaissance. Vous voyez, là, bon, voilà, hein, voilà, c'est tout. Pas plus, pas moins. C'est une personne qui réfléchit, c'est un... Attention, je vous dis, on n'est pas sur la pelouse. On n'est pas sur la pelouse. Là, il y a un cerveau quand même, hein. Il y a un cerveau, d'accord ? C'est pas le tocard de base, attention, hein, je crois pas que ce soit la pelouse où on lui dit tiens tu fais ça, oui mais tais-toi, bon d'accord, bah c'est ça, lui non, hein. Attention, hein. Lui non, hein. Quand il sent le danger, il est capable de se retirer, même s'il est tout seul, attention, hein. On n'est pas sur un tocard de base, il a un cerveau, il s'en sert, hein. Bon, n'empêche qu'il fasse bien attention, parce que s'il fait des conneries, la tour s'écroule, et tu vas direct au newf, tout seul, hein. Tes petits potes, ils te suivront pas, tu seras à line, seul. Bon bah là tranquille, hein. Il a la renommée, vous voyez, il se sent protégé, doublement, et puis il a tellement le melon qu'il se dit mais même l'univers, je fais ce que je veux, c'est moi qui commande. Voilà, hein, nous sommes là-dessus. Donc pas de souci, pour l'instant il est protégé, il se sent très bien, il y a très longtemps selon moi que la place, il savait qu'il allait l'avoir, très longtemps. Je suis ton ami, écoute-moi j'ai un truc à te dire. T'inquiète, tu es gentil comme gars. Enfin, voilà. Donc, lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est à la célébrité, à la renommée. Hein, là, il a atteint les plus hautes marches du podium. Maintenant, il ne pense qu'à ça. Attention, pépère, parce que si tu te perds dans ce côté égotique, hein, où rien ne peut t'atteindre, tu te mets en danger. Donc, continue à avoir un cerveau. Continue à faire la part des choses, ne te laisse pas aveugler par ta célébrité, parce que sinon c'est face au danger. Voilà. Et la justice, sache-le. Ah là là. Ah là là, voyez là, si tout s'écroule, je suis pas sûre qu'il aura un soutien. D'accord. Là, on lui dit attention, mais non, peut-être que lui, là, il se dit oh merde, franchement, d'être ministre de la Santé avec tout ce qui se passe, c'est un vrai bourbier quand même, l'autre. Mais non, je te soutiens, parce que je suis ton chef et j'ai un projet, je te soutiens. N'empêche que si ça se casse la figure, là, il est tout seul face à la justice, ok. Et lui, je pense aussi que là, il est dans une période melon aigu. Hein, il se dit, ouais, face à ce bordel, heureusement, je suis là. Ça peut être les deux, voyez-vous. Bon, voilà, là, c'est cette notion de pie voleuse. Vous voyez ce que je veux vous dire, hein, là, c'est la pie voleuse. Ça veut dire que s'il se retrouvait tout seul au newf, il se dirait, ah ouais, ben là, clairement,
Est-ce que je me serais pas fait avoir, moi, hein? Déjà, ok, moi j'ai volé comme on m'a dit, hein, je l'ai fait, tranquille, hein, voilà, même tout seul, hein, je le faisais, j'avais pas besoin qu'on me demande, je le faisais déjà tout seul, hein, je suis pas super honnête comme gars. Mais franchement, quand même, c'est dur, je suis tout seul par rapport à tout ça. Enfin, s'il coule, crois-moi bien que tes copains, ils vont pas te suivre, hein, ils vont te laisser couler, espèce de débile. Voilà, la seule chose qu'il souhaite, c'est la renommée, il se sent très protégé, et on lui a promis beaucoup d'argent, hein, la prospérity. La prospérity. Ah, messieurs, dames, mon époque, s'il est debout, il est en train de faire le café. Le café. Alors, pour moi, comme d'habitude, hein, bon, ça sera pas le petit-déj, là, mais alors, pour moi, je vais vous dire, alors, pour ce midi, hein, pour le petit repas de midi, je viens, je m'invite chez vous, alors, petite assiette de charcutes, enfin, à la française, que des choses qui font grossir, mais que des choses qu'on aime, hein, voilà, l'apéro, hein, tiens, chin-chin. François. Bon, bah regardez, hein, là on lui a dit t'inquiète, hein, la renommée tu l'as, je te protège, il n'y a pas de souci, et t'auras un paquet de thunes. Du coup, là, attention, il va peut-être prendre le melon, hein, François, parce que là, même s'il est intelligent, la seule chose qu'il recherchait, c'était quand même la renommée, la gloire, etc., la distinction. Mais là, nous sommes face à quand même quelqu'un qui ressort comme le diable. Bon, hein, elle est belle, hein, elle est belle l'histoire, hein. Bon, bah, il sort encore dans son jeu, à savoir que le gars pense qu'il est Dieu, hein, je vais vous le dire. C'est plus une tête qu'il a, c'est un melon mais alors un truc XXXXXXL, quoi. C'est un truc de dingue. Il pense que face à tout ce désastre, heureusement, je suis là. Mais on va voir, ça peut être le ver de terre qui se prend pour un monarque. Voyons quel est cet homme qui a besoin de repos. Il n'y a pas bonne mine, hein? Bon, non, c'est lui, hein. Alors lui, il pense qu'il assure sur tous les niveaux, hein. Savoir en ministre, avec les meufs, enfin avec les nanas. Waouh! Bon, bah là, mais quand même, c'est son ego, hein, qui va le perdre. Il a beau être intelligent, hein. Là, je pense que là, l'ego, à un moment donné, il a intérêt de faire une pause, sinon c'est direct prison, hein. Là, on est là-dedans. Parce que t'es un voleur, en plus, t'es malhonnête. Mais avant d'être ministre, il l'était déjà, hein, le Fonzi la teuf. Déjà avant d'être ministre, je pense pas que Fonzi la teuf, honnêteté était son second prénom. Je ne crois pas. D'ailleurs, il se regarde pas dans le miroir pour rien, hein, il n'a pas des regrets pour rien. Il n'y a pas des petits secrets avec des regrets, attention. On est sur un petit personnage quand même... je dirais bien plus compliqué que les autres. Les autres sont pourris jusqu'à la moelle, ça se voit, cache, et... Ah, là, on est sur le niveau supérieur, dans le sens où il a un cerveau, et il s'en sert. Les autres sont cons. On va dire les choses telles qu'elles sont, hein. Lui est plus dangereux, vraiment. Lui est plus dangereux. Qu'est-ce qu'on nous a... Oh, les obstacles. Ah bah oui. Bon, Fonzi, ça va pas se passer super bien, hein, pour toi, hein. Ah oui, non, sache-le, hein, ça va pas être la teuf, hein. Il y a pas mal de petits obstacles qui vont se faire jour sur ta route. Ah bah oui, hein, par rapport à tout ce qui est les vols, tu vois, hein, il y a des choses qui vont peut-être se savoir, hein, du coup. Allez, un dernier petit tour là-dessus. Et puis je finirai par son grand frère Dubéline, mais je mettrai qu'une carte, hein, je vais pas en mettre énormément, hein. D'ailleurs, faut que je le retrouve, hein, parce que c'est à chaque fois, je promets, I promise, mais, mais je sais pas où il est. Allez, on y va. Hop, bon, bah là, il se sent extrêmement protégé, hein. C'est la meilleure carte du jeu, autant vous dire que là, c'est youhou. Hey, les gars, ça se pète. Là, il se sent extrêmement protégé, hein. Pas de souci. Là, pour lui, je vous dis, il a le melon comme ça. Comme ça. Il se sent le sauveur. Appelez-moi Superman, les gars, en toute simplicité. Ouais, c'est moi. Puis les meufs, les femmes m'adorent. Appelez-moi Superman, hein. Non, j'accepte. Ou Dieu, hein. Dieu, ça peut aller, Dieu aussi. Dieu, ça passe, les gars. Sauf que à côté de Dieu, on a ça, hein. Donc on n'est pas sur Dieu. Je vous dis, c'est tout le contraire, hein. D'accord ?
je suis désolée, c'est le mot qui revient, on est sur un vicieux. Mais pas un vicieux dans le sens sexuel du terme. Non, non, non. On est sur un manipulateur, un gars qui mène avec beaucoup d'équilibre, qui avance ses pions pour sa propre partie. Ah, on est face à quelqu'un de... Waouh. On n'est pas face à la pelouse, hein, le débile. Ah non, là on est face à un vicelard. Voyez, bon, bah voyez, même par rapport à sa profession, on est sur quelqu'un de bien cradingue. Voilà, hein, la santé, hein, le business. Vous voyez, c'est écrit le business, c'est pas moi ici. Hein, par rapport à sa profession, il ne cherchait que la distinction par tous les moyens. Et même les plus dégueulasses, il les utilisait. Il n'y a aucun problème pour lui à partir du moment où ça lui amène ce que lui cherche à obtenir. Ça lui apporte ce qu'il souhaite obtenir. Et même au sein de sa profession, voilà, voilà. Mais alors, par rapport à la santé, et ça c'est cool que ce soit tombé parce que nous parlons effectivement du ministre de ça. Hein, je fais attention. Autant vous dire que... bon, hein, je dis pas qu'on va regretter le véreux. Non, parce que ça, on pourra jamais. Mais on n'est pas sur un truc plus lumineux. Pas du tout. Pas du tout. Non. Là, je vous dis, il l'a pas choisi pour rien. C'est la même clique. Non, bah, écoutez, là, il a un melon incroyable. Incroyable. Voilà. Ah, mais là, il y a des gros obstacles hein, qui vont arriver sur sa route. Hein, pas tout de suite. Mais là, ça va pas être la teuf quand même, Pépère. Hein. Ça ne sera pas la teuf. Pas du tout. Allez, je ne sais pas si je vais finir avec... avec le foyer, bon, voilà. Les projets même, ça peut être les projets, d'accord. Le nid, c'est les projets... Parce que là, je pense que le cœur est comme l'artichaut. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, je vais peut-être pas finir avec... ouais, je vais peut-être mettre un petit coup de l'oracle des heures miroirs. Allez, on finit avec ça, parce que là, j'avais un Béline. Je vais pas finir avec un autre Béline, c'est bête. C'est bête. C'est bête, on va prendre l'oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce petit oracle? Bon, par contre, je vous le montre, hein, je l'avais retrouvé. Oh, regardez, je l'avais retrouvé. Allez, on y va. Je finis avec ça. Et j'espère que vous allez passer une journée sympa. Allez, moi, je vous donne mon petit programme parce que je suis comme ça, vous me connaissez. Je vais finir de peaufiner ma déco jardin. Ah, je vous ferai peut-être une petite photo même, du coup. Vous verrez. Je vais finir de peaufiner ma déco jardin parce que je veux faire mon petit endroit cosy. Et ben voilà. J'ai quelques petites voyances privées. Et après, je vais tenter de me détendre un petit peu. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Et même quand je suis en détente, je continue. J'apprends. J'étudie. Et vous inquiétez pas, vous aurez le fruit de toutes ces études, vous allez voir. Vous verrez, je n'en dis pas plus. Bon, regardez cette notion de culpabilité qui est arrivée là-bas. Je vais la laisser, d'accord? Bon, bah là, les rêves, il est en plein rêve, le gars, hein, quand même. Hein. Là, il rêve d'être... Il a des rêves. Notamment, il rêve qu'il est Superman, hein, qu'il est super-héros de l'histoire. Il y a des choses cachées, il y a des rêves, vous voyez. En tout cas, vous voyez que par rapport à ses rêves, ça revient au miroir et au secret, au regret. Il a un pied dans le lit, hein, qui est dans son lit, mais entouré par un serpent. L'autre dans l'eau. Bon, vous voyez l'état des rêves, hein, c'est pas terrible hein, dans la tête. Hein. Il y a la lune, enfin c'est un vrai bordel. Hein. Ici, il y a le chat qui est caché. Ouh là 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 là. Ici. Bon, vous voyez qu'il a été patient parce qu'il trouvait que ça prenait un petit peu de retard, mais il a été patient quand même. Il peut faire preuve de patience. Ok. Là, bon, bah écoutez, ça c'est juste le retour des choses. Il a toujours été comme ça, d'accord? Il y a longtemps qu'on lui disait, quand je vous le disais, il y a longtemps que c'était entendu tout ça. Il y a longtemps. Hein, ça avait pris un petit peu de retard, mais c'est arrivé. C'est arrivé, on lui a dit t'inquiète, je suis au safe, c'est moi qui commande, je vais te mettre ici, c'est parce que j'ai envie. Voilà, c'est tout. Hein, voilà. Et là, le côté, on va dire, diabolique est de retour. Voilà.
Oh là 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 là. Bon, c'est une fatalité, hein, de toute façon. Il est tellement, on va dire, malhonnête. Je suis désolée. Il est tellement malhonnête, fatalement, de toute façon, ça finira pas bien. Il va finir par se brûler les ailes, hein, d'accord. C'est le retour d'une situation douteuse. Douteuse là, parce que là, il devient ministre. Mais je pense que par le passé, il y a eu de telles situations. Un directeur d'hôpital, il me semble. En tout cas, voilà. Et fatalement, on est sur le retour d'une situation où il va prendre la grosse tête et il va se brûler les ailes, hein. C'est une fatalité, hein. De toute façon, cette situation était inévitable, ça devait se représenter à lui, parce qu'en fait, il doit bosser, hein. Il est malhonnête, profondément malhonnête. Oh, cette carte, je l'avais pas vue. Bon, par rapport aux enfants, il y a du retard. Ah, merde! Oh, bah écoutez, les gars, il bosse déjà sur les enfants, hein, il est protégé, il fait tout ce qu'il faut, hein, bon bah ça va revenir, c'est une fatalité, c'est ça aussi que ça veut dire, je suis désolée. Ça veut dire également que par rapport à tous les petits projets, il se sent extrêmement protégé. Bah dans ces projets, on parle des enfants, ok? On parle des enfants, déjà, avec lui. Les projets, par rapport aux enfants, hein, ça a pris du retard. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. C'est de retour. C'est de retour. Hein. Les gens qui pensent qu'ils vont se calmer, non. C'est en retard, d'où la carte à l'envers. Mais les enfants sont toujours en ligne de mire. Ça fait longtemps, hein, qu'il attendait ce poste. Il en rêvait de patauger avec les requins. Il en rêvait. Le truc, c'est qu'il pense être un cadeau, mais s'il pense que la situation pour lui va être un cadeau, il est à l'envers le cadeau, gars. Hein. Tu sais, dans le cadeau, tu peux l'ouvrir, il peut te péter à la tronche. Hein. Ouais, il peut y avoir un explosif dedans. Bon, si tu dois couler, tu seras le premier à couler. Hein. Tu vois la culpabilité? Ouais, tu seras tout seul en plus, gars. Culpabilité par rapport à quoi? Bah, lui aussi, il va faire tout ce qu'il faut pour empêcher que les gens soient tranquilles et détendus, hein. Non, il va faire ce qu'il faut, hein, pour énerver tout le monde, lui, hein. Ici. Alors, c'est bien celle-ci. Bon, bah, vous voyez, ça n'a pas changé par rapport aux enfants, hein. C'est une histoire de temps. Il n'y aura pas de changement, hein. Le changement est à l'envers. Par rapport aux enfants, il n'y aura pas de changement. Les projets sont en marche, en route, hein, sans jeu de mots. Vous voyez, changement par rapport aux enfants, ouais, ou alors ça va être des changements pour eux, qui vont dans le sens de cette clique étatique dégueu, mais c'est toujours là, hein, c'est toujours là. Ça n'a pas changé. Bon, ça va arriver, ça va prendre du temps, hein. Ça va prendre du temps, c'est une fatalité. Hein. Puis en plus, il y a quelque chose aussi qui va arriver de l'étranger. Là, on est en train de se détourner de Fonzi la teuf. Là, ça parle plus actu. Il y a quelque chose qui revient de l'étranger, c'est une fatalité. Ça prend un petit peu de temps, c'est à l'envers. On va voir ce que c'est qui arrive de l'étranger. Mais aussi, j'ai ce sentiment que, aussi, lui, malgré la place qu'on lui a promise et qu'il a obtenue, il va se sentir aussi un petit peu à terme, comme un étranger là-bas. Il va pas trouver réellement sa place. Parce qu'il y a plus méchant que lui, en fait. Et puis, même s'il est un grand manipulateur et calculateur, il va être face à des gens qui ont beaucoup plus de moyens que lui. Du coup, il va se dire, ah non, mais c'est pas du tout ce que moi je souhaitais faire. Vous voyez, il y a toujours cette notion de calcul avec lui, toujours de planification. Et si ça marche pas, il peut se barrer, c'est sûr et certain. En tout cas, pour lui, c'est une belle ouverture. Mais quelque chose de l'étranger va être pour nous une ouverture qui arrive de l'étranger. Okay. En tout cas, par rapport à lui, le travail, les compromis pour nous mettre dans l'embarras, hein, nous ruiner la tranquillité, vous inquiétez pas, il bossera dessus. Hein, il va faire son boulot, et toujours en compromission. Hein, donc toujours avec, bon bah ok, je fais ça. Ouais, mais c'est pas bien, je suis coupable là. Non, c'est pas grave, c'est ton boulot, tu te tais. Bon ok, combien? Bah tiens, bon ok, d'accord, je le fais. Ah, c'est pour les foutre en l'air, là, les déprimer? Bon, je le fais. Pff. Hop. Ça discute, hein, par rapport au sort qui va être réservé aux enfants. Ça discute, c'est dans les clous, hein, c'est dans les clous. Ah, ça discute, et puis les gens aussi parlent sur le dos de Fonzi la teuf. Voilà, hop, les trahisons, c'est parti.
Il y a quelque chose qui arrive de l'étranger, ça prend un peu de temps, ça va être pris comme une trahison, hein, d'accord? Bah tant mieux, hein, et à un moment, l'ouverture, c'est quoi cette ouverture? Ouais, je vous garantis, si ça va pas dans le sens qu'il souhaite, le gars ira pas jusqu'au bout du mandat, hein. Il se tire. Parce que lui, quand ça va pas dans son sens, la rupture, il est capable, hein. Il ne travaille que pour lui, je vous le dis. Il ne travaille que pour lui. Ah, c'est héréditaire, hein. Il a toujours fonctionné comme ça. Dans la famille, ça fonctionne comme ça. Ce sont des amoureux de l'argent, ce sont des escrocs. Dans la famille, il n'y a que l'intérêt qui compte. C'est l'intérêt. Il a été biberonné dans ce sens. C'est l'intérêt. Et c'est héréditaire, hein, déjà dans la famille. Hein. Bon, bah écoutez, c'est pas la peine de continuer, vous voyez, donc voilà. Voilà. Les gens, entre eux, ils se bouffent, hein, dans la famille. Hein. Il y a toujours des accusations. Bon, hein, puis dans cette famille élyséenne, hein, on va dire, pareil, hein. Pareil, depuis toujours, c'est vas-y, on va tous les niquer, vulgairement, comme les inconnus. Et puis après, ça s'accuse entre eux. Hein. Mais lui, pareil, son hérédité, c'est comme ça dans la famille. Et là, il est reparti pour revivre la même chose. Ça fait partie de son incarnation, c'est karmique. Il est parti pour revivre la même chose au sein de l'Élyséeum. Bon, bah messieurs, dames, hein, là, vous voyez, c'est incroyable, il est quand même très sûr de lui, il a un melon fou parce qu'il ressort encore, en d'autres decks, il ressort dans son jeu, il est toujours là. Et voyez la santé, il en a rien à secouer le gars de la santé, elle est à l'envers, voyez. C'est l'échec de sa carrière, bon, ça le rend instable, mais c'est pas grave, s'il faut, il prendra des distances, hein. Voilà, tu peux regarder avec les enfants, oh là là là, bon. Bon, messieurs, dames, hein, voilà ce que je peux vous dire sur ce triste personnage, qui, selon moi, lui, me laisse quand même dans... Il y a cette notion de malaisance par rapport à lui. D'habitude, pour moi, quand c'est black, c'est black, c'est dark, on n'a rien à apprendre, ce sont des pourritures. Et avec lui, il y a cette notion de mal à l'aise, pas bien. C'est un prédateur, c'est... Ah, il est dangereux. Ah, mais vraiment, il est dangereux. Alors, je ne sais pas qui pourrait confirmer ou infirmer, parce que c'est juste aussi, mais dire, mais lui, il est malaisant. Vraiment, moi, je le sens pas bien, je le sens très dangereux. Bah, voyez, quand je vois ça, c'est exactement ça. C'est indéfinissable, le sentiment malaisant que moi, en tout cas, au vu de ce jeu, je ressens. C'est assez prononcé, hein. On est sur un étage supérieur, j'ai l'impression. Là, on est en train de... Ouais, là, on est vraiment sur un truc pas propre. Et puis, on monte en intensité. C'est ça que j'ai l'impression que ça monte en intensité. Bref, je vous dis à tous au revoir. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques petits éclaircissements. En tout cas, bon, hein, si encore il fallait en avoir, hein, mais bon, voilà. Mais lui, il est beaucoup plus, selon moi, malaisant et il me gêne beaucoup. Voilà, c'est ça, cette notion de gêne, de... Ah, bon bref. Écoutez, quoi qu'il en soit, voilà, rassurez-vous, je n'étais pas là ce matin, mais je serai là maintenant, c'est-à-dire dans la journée, d'accord? Et puis, là, je vais respecter un petit peu les vacances, hein, et puis on fera des vidéos. Bien sûr que je vais faire des vidéos, vous inquiétez pas, mais peut-être un jour sur deux, voilà. Ou pas, ça dépend en fait, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que quelquefois, vous pourrez avoir des vidéos qui se suivent, et puis il y aura peut-être une petite pause, parce que si on a le temps, si c'est plus détente, moi c'est pas un problème de faire une vidéo chaque jour, absolument pas, bien au contraire, D'accord? Bon, eh ben écoutez, je vous dis à tous, bon courage pour ceux qui travaillent encore, bonnes vacances pour ceux qui le sont déjà, et puis restez heureux, restez en famille, franchement, détournez-vous de, de tout ça, vous faites comme moi, hop, on se renseigne, ça dure 5-10 minutes, hein, voire une demi-heure, et puis après on passe à autre chose de toute façon. Bon, je vous dis à très très bientôt, profitez, restez en famille, soyez heureux, à très très vite, ciao ciao, c'était Nina. Et peace and love, hein, surtout, hein, d'accord? Ne vous prenez pas la tête. Bye bye, ciao.